Il n'y a rien de pire que d'avoir une mauvaise qualité audio. On peut à la limite pardonner une image qui est horrible si on entend bien, mais pas l'inverse. Le son c'est extrêmement important, encore plus quand on veut faire une voix off. Et justement on pourrait penser qu'on a besoin d'avoir beaucoup de matos pour faire quelque chose, on va dire, de passable, mais c'est faux. Bien sûr que plus vous avez un bon micro, mieux la qualité sera. Mais justement avec les nouvelles technologies et aussi les bonnes astuces, même le micro du téléphone, ça peut suffire. Dans cette vidéo je vais vous donner pas mal de conseils pour faire une voix off avec pas grand chose. On va aussi voir des techniques assez simples mais qui font une grande différence. Et on verra à la fin aussi comment retoucher rapidement au montage pour avoir la meilleure qualité possible, peu importe le logiciel que vous avez. Avant de parler de matos, de l'enregistrement ou même du montage, parlons de l'environnement. Parce que c'est honnêtement, je pense, le plus important. Vous pouvez avoir le meilleur micro du monde, si vous êtes dans de mauvaises conditions, ça marchera pas. Donc il faut bien choisir l'endroit où vous allez enregistrer votre voix off. Alors ça va de soi, mais évidemment, essayez de rester en intérieur avec les fenêtres fermées pour contrôler un maximum justement les bruits qu'il y a autour. Ensuite, on évite les pièces avec peu de meubles ou alors avec des grandes baies vitrées ou encore pire, les pièces où il y a du béton un peu tout autour parce que c'est ce qui va causer l'écho. Et mine de rien, l'écho c'est le pire ennemi quand on fait de l'enregistrement du coup vocal parce que l'audio va rebondir contre le mur et revenir dans le micro et ça va créer un espèce de décalage qui est pas du tout agréable à entendre. Donc choisissez une pièce un peu plus chaleureuse avec si possible un tapis et des meubles, je pense notamment à du canapé ou alors un endroit où il y a pas mal de rideaux. En fait tout ce qui est assez on va dire doux qui va absorber justement le son pour éviter que ça rebondisse contre les murs. Bon alors après le mieux serait d'avoir une pièce traitée justement en acoustique mais bon on n'est pas du tout sur les mêmes budgets donc nous on va essayer de faire ça homemade quoi. Alors aussi on va éviter de placer son micro juste à côté d'un mur. Ça pareil, ça va résonner, ça va directement rebondir donc c'est pas top. Sauf si jamais vous pouvez plaquer un matelas contre le mur, là ça va pouvoir bloquer un petit peu. On peut aussi utiliser des coussins, voire même une couette, ça aussi ça marche bien. En fait il faut juste trouver quelque chose qui va un peu contrer la réverbération du mur. Et en général tout ce qui est mou, qui tient chaud et qui est assez grand, voilà ça marche bien. Alors on parlera après du placement des micros, de où est-ce que vous devez vous placer et aussi d'autres techniques pour avoir la meilleure qualité possible. Mais avant ça parlons du matos rapidement. Parce que oui, alors, en soi, on peut faire une voix off avec son tel. Maintenant, il y a pas mal de techniques qui fonctionnent bien. Mais on va pas se leurrer. Plus vous avez du matériel audio qui est spécialisé, meilleure la qualité sera forcément. Après, il existe pas mal de types de micros différents. Je vous avais fait un peu à l'époque une vidéo où justement j'en testais un peu plusieurs en live. Ça peut vous donner une idée de la différence de qualité justement parmi tous ces micros-là. Mais globalement, pour de la voix off, à peu près n'importe quel micro peut marcher si vous respectez justement les règles qu'on va voir après à l'enregistrement. Maintenant, il y a quand même deux accessoires qui sont, on va dire, plutôt efficaces, mais pas non plus obligatoires pour faire une voix off. Une couette et un filtre anti-pop. Alors la couette, c'est se mettre dedans et en fait, ça va garder l'audio dans le micro et justement éviter l'écho. Alors évidemment, t'as un peu chaud et t'es pas le plus confort, mais en vrai, ça marche hyper bien. Si vous n'avez pas grand chose chez vous ou même que vous êtes en voyage et vous voulez rapidement faire une voix off, moi, c'est la technique que je vous recommande de faire. Vous mettre justement sous la couette dans votre hôtel. Ensuite, le filtre anti-pop. Alors ça, c'est surtout nous servir à enlever tout ce qui est plosive. C'est tous les mots avec des P et des B. Quand on va dire ces mots-là, justement, ça va taper un petit peu dans le micro et forcément, c'est ce qui va s'entendre. Donc, pour faire un filtre anti-pop, on a plusieurs options. Soit vous en achetez un, ça coûte pas si cher que ça. Soit vous pouvez aussi le faire vous-même. Il y a plein de tutos DIY pour le faire avec une chaussette, avec des collants, avec des mouchoirs, des tissus, peu importe. Enfin bref, il y a plein de techniques qui existent. Et l'idée, c'est de le mettre entre votre bouche et le micro pour que justement, ça évite les mots qui font des P et des B. Alors après, il faut quand même faire attention à pas que ça soit trop proche du micro parce qu'il faut pas que ça frotte. En tout cas, faut pas que le micro bouge parce que ça va s'entendre et pareil, ça va être catastrophique ça. Et c'est tout. On a besoin en soi de rien d'autre d'un point de vue matériel. Encore une fois, quand on veut essayer de réduire un petit peu les budgets. Maintenant, on va passer à l'enregistrement et c'est un peu là où justement tout va se jouer. Alors après, si jamais avec toutes les techniques qu'on voit, ça marche pas ou alors ça vous plaît pas, il existe aussi pas mal de solutions pour faire justement des voix off et de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des trucs de dingue qui se font et notamment avec Artlist qui te fait des voix justement assez bluffantes qui font clairement en professionnel pour le coup. Donc là, par exemple, c'est une voix off créée avec Artlist. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut choisir l'émotion de la voix. Là, par exemple, je suis vraiment triste. On a le choix entre pas mal de voix différentes. Vous avez aussi plusieurs langues disponibles et en fonction de ce que vous voulez raconter, ça peut honnêtement très bien marcher. On peut également choisir la vitesse, on peut choisir l'émotion qu'on veut donner à cette voix-là. Bref, c'est hyper complet et force est de constater que ça marche plutôt bien. Au-delà de ça, Artlist, c'est une banque de musique libre de droit avec des dizaines de milliers de musiques et c'est perso le site que j'utilise le plus depuis que je me suis lancé dans la vidéo. En plus de ça, plus on avance, plus ils étoffent leur offre. Maintenant, on a des luttes, on a des templates de motion design, on a également des vidéos libres de droit si jamais on n'a pas pu filmer justement pour raconter une histoire
en voix off, ça peut être très pratique. Donc en fonction de ce que vous avez besoin, vous avez plusieurs plans. Et si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. Ok, parlons d'enregistrement maintenant. Alors, c'est la phase la plus importante. Donc si jamais on n'a pas vraiment de matos, on va dire audio type micro, podcast ou autre, le mieux, ça reste quand même de se mettre face à un matelas ou sinon sous une couette. On va placer le micro en décalé de la bouche, donc soit sur un côté ou soit vers le bas. L'idée, c'est que ça soit incliné vers la bouche, mais pas directement pour éviter justement les plosives. Et on l'a vu tout à l'heure, si jamais on peut mettre un filtre anti-pop, mais c'est pas non plus une obligation. D'un point de vue placement, l'objectif, c'est d'avoir à peu près à cette distance-là le micro. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais vous placez votre micro à environ 15 cm à peu près de votre bouche, ça sera pas mal. Et déjà, si vous faites ça, on est déjà à peu près au bon endroit. Maintenant, parlons de la voix, et même, je dirais plus de l'écriture. Si jamais vous avez écrit, on va dire, votre voix off, faut vraiment se dire que faut pas que ça s'entende, en fait. Si vous lisez votre feuille, ça risque forcément d'entendre, enfin, on va sentir que c'est pas naturel. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire une phrase, de la retenir, et ensuite de la dire justement à votre micro. Dès que vous avez fini cette phrase-là, même chose, hop, on relit et après on la redit. Même si vous n'utilisez pas exactement les mêmes mots, ça permet que ça soit un peu plus naturel, un peu plus organique. Et ça, honnêtement, c'est le plus gros risque pour craquer une voix off, c'est justement que ça sonne pas naturel. Donc, entraînez-vous, faites plusieurs fois la phrase pour aussi essayer de garder un petit peu la meilleure intonation. Aussi très important, mais faites gaffe au volume. Quand on se filme ou quand on fait des voix off, on a un peu tendance à parler beaucoup plus fort que la normale. Et surtout en voix off, en fait, il faut faire l'inverse. Il faut essayer d'être le plus doux possible. Alors, faut pas chuchoter non plus, mais essayez de vous mettre dans l'ambiance où, je sais pas, il est tard, vous êtes au téléphone et vous parlez à un pote pour lui raconter une histoire. Ça sert à rien de gueuler dans le micro, au contraire. L'idée, si vous voulez faire passer un peu certaines émotions, voilà, essayez d'être un peu plus doux, un peu plus calme et prenez le temps. En général, les voix off, on se précipite pas. On met des temps de pause et dans tous les cas, si vous trouvez que c'est trop lent, vous pourrez l'accélérer au montage, donc c'est pas grave. Un des gros risques qu'on peut avoir quand on fait une voix off aussi, c'est d'être monotone, de parler sur le même ton justement tout le long. Et ça, il y a un peu rien de pire pour endormir l'audience. Le but, c'est d'essayer de varier un petit peu les intonations. Commencer votre phrase un peu bas et finir un peu plus haut, ou alors essayer d'appuyer sur certains mots pour justement faire passer votre message. Faites aussi attention à utiliser les bons mots et de faire une bonne articulation, parce que si vous mangez un mot ou qu'on comprend pas trop, c'est pas top, donc faut pas hésiter à recommencer si jamais vous avez un doute. Après, avec tout ce que je viens de dire, faut pas se travestir. Si vous avez habituellement une voix plutôt douce, assez tranquille, assez légère, faut pas surjouer, parce que si vous surjouez, ça va s'entendre. En fait, une bonne voix off, alors après, tout dépend du but de la vidéo, mais en général, c'est une voix off qui est naturelle et authentique, comme si vous étiez en train de parler à quelqu'un, quoi. Et pour finir, quoi que vous fassiez, au début, ça sera pas naturel dans tous les cas. Faut bien comprendre que c'est pas très naturel de parler à un morceau de plastique, donc ça va venir avec le temps. Au début, ça fait bizarre. Je vous garantis que plus vous allez en faire, plus ça viendra limite instinctif. Il y aura zéro différence, quoi. Une fois que vous avez enregistré, avant de tout ranger et justement de passer au montage, prenez le temps d'écouter votre audio pour être sûr que tout est bon, qu'il n'y a pas eu un problème technique ou une espèce de bruit parasite un peu en arrière-plan. Ça évite de tout redéplacer. Et pour l'avoir fait pas mal de fois avec les matelas, c'est un peu chiant. Donc, on est bon. Voilà, vous avez enregistré votre voix off, tout est bien, tout est clair. Maintenant, on va passer au montage pour justement améliorer un petit peu cette qualité audio, parce que là, c'est pas non plus incroyable. Alors déjà, premier point, très important, il faut savoir que quand vous allez vous écouter, il y a de très grandes chances que vous allez vous trouver insupportable, que vous allez trouver que votre voix, elle est horrible, et c'est normal. C'est une histoire d'oreille interne qui n'entend pas exactement la même chose, donc ça nous perturbe et on a l'impression vraiment d'entendre une poule qui se fait égorger, mais sachez juste que c'est normal. Tous les gens qui s'écoutent, ils ont le même problème. À chaque fois, tu as l'impression que c'est horrible. Et vraiment, je connais pas une personne qui aime entendre sa voix dès le début. Ça vient avec le temps, on s'y habitue et au fil du temps, ça fait plus rien. Ensuite, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est retoucher une voix. On peut pas, on va dire, la mettre directement sur notre vidéo, surtout si on a assez peu de matériel. C'est un peu comme poster une photo, juste comme ça. En soi, ça marche, mais en même temps, on pourrait quand même l'améliorer en faisant quelques modifs. Là, avec l'audio, ça va être pareil. Donc, on a plusieurs options. Soit on utilise l'IA pour améliorer de manière un peu plus automatique la qualité de l'audio. Je pense notamment à Adobe Podcast Enhance, qui fait quand même un truc pas trop mal, c'est surtout que c'est gratuit, donc on peut le tester maintenant. De temps en temps ça bug, c'est un peu bizarre. Ou alors on a des logiciels maintenant de plus en plus type CapCut, type Filmora, qui ont des pré-réglages en interne pour améliorer l'audio. Donc en fait c'est un bouton que tu cliques, ça marche pas mal, ça pour le coup faut rendre compte que c'est propre. Maintenant on maîtrise pas grand chose, donc c'est un peu dommage, mais mine de rien ça peut quand même être une bonne option quand on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on veut aller assez vite. Et la dernière manière, c'est via des logiciels on va dire un peu plus avancés, qui sont certes un peu plus techniques, mais aussi c'est beaucoup plus précis. Donc pour faire ça, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel de montage vidéo, voire même logiciel audio. Je pense notamment à GarageBand ou même à Audacity, qui est un logiciel gratuit. Bien que ça fasse année 2002, c'est quand même un des meilleurs logiciels gratuits encore aujourd'hui. Mais voilà, si vous êtes sur cette vidéo, que vous faites une voix off
je vais imaginer que vous le faites pour une de vos vidéos et donc que vous avez un logiciel de montage. Et on va dire que la majorité de ces logiciels-là ont justement des fonctions d'amélioration de l'audio. Donc peu importe le logiciel que vous utilisez, que ce soit Final Cut, Premiere Pro, DaVinci et même les autres, il y a globalement deux choses qu'on va modifier, la dynamique et l'égalisateur. Alors nous on va le faire sur DaVinci parce que déjà c'est un logiciel gratuit et c'est un logiciel qui est hyper complet, qui fait un peu peur au début, mais honnêtement il est très avancé et tu peux faire des trucs de dingue avec. D'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto de plus d'1 heure sur tout le logiciel. Donc si jamais vous voulez améliorer la qualité de votre vidéo, ça peut être intéressant. Donc sur DaVinci, on va directement aller dans Fairlight, qui est du coup la partie audio, et on va aller dans Mixer, et là on va aller directement en premier dans l'IQ, qui est en fait l'égalisateur en français. Et on va pas s'embêter à essayer de toucher nous-mêmes, non, nous on va prendre directement une préconfiguration. Alors après on peut en tester plusieurs et voir celle qui fonctionne le mieux. Tout dépend de votre timbre de voix, de où est-ce que vous en êtes, etc. Mais globalement ça fonctionne quand même plutôt bien. Et en fait ça va permettre d'équilibrer, on va dire, un peu plus la voix, et en vrai ça, voilà, moi je trouve qu'il y a quand même une petite différence. Et deuxième réglage qu'on va faire aussi, c'est ajouter de la dynamique, notamment avec un compresseur pour justement un peu maîtriser, on va dire, les aigus. Et même chose, on va pas se prendre la tête, on va prendre les préconfigurations directement, ça sera beaucoup plus simple. Après, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester avant et après pour voir à peu près si ça vous plaît et si vous entendez une différence. Et une fois qu'on a trouvé les bons paramètres qui fonctionnent pour nous, on peut commencer le montage. Donc on va enlever tous les bruits de bouche qui sont pas très agréables, tous les bafouillements et aussi les silences. Et à la fin, on obtient une belle voix off qui est bien retravaillée. Alors évidemment, on pourrait faire beaucoup plus et essayer d'aller un peu plus loin. Maintenant là, le but de cette vidéo, c'est d'essayer de trouver un moyen assez rapide de faire une voix off de qualité, même si on n'a pas beaucoup de matos ou qu'on n'a pas trop de connaissances, on va dire, en montage. J'espère que ce petit tuto voix off vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Et on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!